Bonjour à toutes, bonjour à tous. Grâce à mon amour, je me suis bien servi du pouvoir qu'Amurat me donna sur la vie. Bajazet touche presque au trône des sultans. Il ne faut plus qu'un pas, mais c'est là où j'attends. Roxane parle. Dans la tragédie de Racine, elle est la favorite d'Amurat. En fait, Murad IV, qui meurt en 1640 et passe pour l'un des plus tyranniques des sultans ottomans. Il est parti assiéger Babylone, mais on dit qu'il revient. Il avait demandé en son absence qu'on étrangle son frère Bajazet. On lui a désobéi car Roxane aime Bajazet et s'entend avec le grand vizir Akomat pour placer son amant sur le trône. Mais on dit qu'Amurat va revenir. Alors, Akomat entre dans le sérail et il prend la parole. C'est le lever de rideau. « Viens, suis-moi. La sultane en ce lieu se doit rendre. Mais nul n'entre dans ce lieu, sinon le despote, ses femmes et ses eunuques. Si bien que le rideau ne se lève pas, non, il se déchire. Dès le premier vers, on sait que le sérail deviendra le lieu tragique par excellence, peu importe ce qu'on y fait, peu importe ce qu'on y dit, si on franchit le seuil, si on parle, tout, assurément, s'achèvera en une grande tuerie. Bajazet est représenté pour la première fois à l'Hôtel de Bourgogne en janvier 1672. Première tragédie de Racine à s'inspirer d'un épisode historique contemporain, Bajazet est peut-être la plus implacable, la plus étouffante des pièces de théâtre mettant en scène le sexe du pouvoir. L'action se resserre peu à peu comme le lacet sur le cou du condamné, glissant sur lui avec un bruit de soie dans ce lieu de l'absence qu'est le sérail. Nous ne sommes ni dans les coulisses, ni dans l'alcôve, ni, et bien loin en tout cas, de la légèreté d'une histoire anecdotique prétendant expliquer l'action des puissants depuis leur chambre à coucher, non. En pénétrant dans le sérail, nous sommes au plus noir, au plus profond d'une certaine dramaturgie de la sexualisation des rapports de domination. Et tout est noir car tout se trame d'absence. Akomat n'est pas un personnage de la pièce. On en parle, il agit, mais il n'apparaît jamais. Comme n'apparaît pas celui dont il est sans doute question sans cesse et qui est son double, l'exécuteur de tous les crimes, Orkhan, l'eunuque noir, et même l'un des plus noirs africains, écrit Racine. Voilà où nous irons aujourd'hui, au sérail, lieu des feintes et des ténèbres. Mais patience, il faut prendre quelques détours. Par un chemin obscur, une esclave me guide. Suivons donc celui qui n'est pas là alors qu'il devrait y être, tandis que parle celui qui est là, le vizir Akomat, alors qu'il n'a rien à y faire. Suivons donc Orkhan, l'eunuque noir. Mais qu'est-ce qu'un eunuque ? En fait, c'est un faux départ. Il nous faut recommencer de plus loin, de bien plus loin. Un jour, Jésus a choqué ses disciples en comparant la répudiation à l'adultère. Voilà qui, assurément, contrevenait à l'ordre des pères. Ah bon, alors on ne peut plus rien faire, en fait. On ne peut pas congédier son épouse comme un maître son serviteur. Si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas d'intérêt à se marier, disent les disciples dépités dans l'Évangile selon Matthieu. Et c'est vrai que cette incompréhension parcourt tout le Moyen-Âge. Georges Duby, on le sait, en a fait l'intrigue principale de son livre « Le chevalier, la femme et le prêtre », paru en 1981, qui opposait la morale du lignage prévalant dans l'aristocratie à la doctrine de l'Église grégorienne fondée sur l'indissolubilité du mariage. Il projette, Duby, en avant de son livre, l'affaire du double mariage du roi de France, Philippe Ier, en 1092, le moment où son épouse Berthe de Hollande ne lui donne pas d'enfant, alors il la répudie et se marie avec Bertrade de Montfort, et peu lui importe qu'elle soit alors la femme légitime du comte d'Anjou Foulques IV. Le théologien Yves de Chartres fulmine, le roi est excommunié, mais ce qui compte pour le roi, c'est la hiérarchie féodale, c'est l'ordre des lignages, c'est la transmission des patrimoines.
Alors, on a nuancé depuis cette opposition tranchée que faisait Duby entre deux morales du mariage, d'abord en étant plus attentif à la complexité des intrigations entre les deux aristocraties, laïque et cléricale, ensuite, et c'est plutôt mon angle d'analyse, en tenant compte des ambivalences du discours clérical. Parce qu'il faut quand même le reconnaître, Jésus n'est pas toujours très clair dans ses explications. À ses disciples qui s'étonnent et s'indignent, que répond-il? Matthieu 19, 10, 12. Tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui cela est donné. Jean-Luc Godard faisait ça aussi des fois. Quand on ne comprenait pas ce qu'il disait, il disait « bah oui, bah c'est pas grave. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour comprendre. » Et de fait, Jésus admet qu'il ne parle pas toujours pour être compris, mais pour distinguer ceux qui sont faits pour comprendre et ceux qui ne comprendront jamais et donc doivent obéir. Et il poursuit, en effet. Il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel. Il y a eu des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Ils se regardent, les disciples, et Jésus ajoute « comprenne qui pourra ». Alors, Catherine Koenig-Pralon appelle cela l'orthodoxie de l'invraisemblable. C'est-à-dire que la vérité est d'autant plus vraie qu'elle est inouïe et obscure. Si elle n'est pas consonante avec le sens commun, si elle s'oppose à ce qui paraît manifeste, alors elle renforcera paradoxalement le désir de croire et surtout la force d'obéir. Alors évidemment, ça entraîne le flot exégétique à dériver, ou plutôt à se canaliser en des courants d'interprétation allégoriques qui valsent. Ils ne manquent pas. Le plus souvent, on refuse de considérer que les eunuques désignent ici des hommes privés de leurs organes génitaux, pour y voir plutôt une allusion à ceux qui, chastes ou continents, en font un usage modéré, voire, ce qui est plus surprenant, aux célibataires. Je m'appuie notamment ici sur une étude savante de Constantin Daniel, Essénien et eunuque, revue de Qumran 68, qui inscrit ce passage de Matthieu dans la polémique contre les Esséniens. Vous savez, les Esséniens ne sont jamais cités dans les évangiles, mais parfois identifiés au fait qu'ils étaient célibataires et sans enfants. Reste qu'il faut bien reconnaître que j'ai regardé sur Internet les cahiers de l'école pastorale et on n'y conseille pas vraiment de commenter ce passage devant les ouailles parce que ça risque de les troubler. Il est difficile, en effet, de dire des chastes ou des célibataires qu'ils sont nés ainsi du sein de leur mère et par conséquent la lecture littéraliste du texte de Matthieu résiste quand même à toute tentative de neutralisation allégorique. Il faut bien admettre que les eunuques sont des eunuques. Dès lors, on interprétera plutôt eunuque comme ce qui vient compliquer la binarité du dimorphisme sexuel. Il y a deux sexes, majoritairement, c'est entendu, majoritairement, mais il y a aussi, pour ne rien dire des transgenres, toutes les personnes intersexuées, nés ainsi du sein de leur mère, sinus, je reviens, je ne redis pas ce que j'avais dit la semaine dernière. Des intersexués, on en connaît désormais au moins un assurément pour le Moyen-Âge, depuis les analyses ADN de restes osseux en 2021 d'un guerrier du XIe siècle retrouvé dans une tombe de Swantaka Vensitonaminka, qui est au sud de la Finlande, et on avait retrouvé, mais bien avant, en 68, un guerrier, ou plutôt une guerrière, on ne savait pas très bien, puisque le corps était vêtu d'une robe qu'on identifiait comme féminine, et qu'il était en revanche accompagné d'une très longue épée, et nous savons désormais qu'il s'agit d'un homme atteint du syndrome de Klinefelter, caractérisé par un chromosome sexuel supplémentaire XXY, ce qui ne veut pas dire qu'il faut toujours un chromosome supplémentaire X pour faire la guerre, ça on y reviendra dans quelques semaines. En tout cas, la médecine antique et médiévale
observait sans évidemment le recours de l'ADN, et depuis très longtemps, ces cas exceptionnels d'intersexualité qu'elle plaçait le plus souvent dans le registre de la monstruosité, mais sans pour autant s'en indigner. Pierre-Olivier Dittmar et Maude Pérez-Simon ont récemment édité sous le titre « Les monstres des hommes » un très beau et étrange texte anonyme des années 1280 qu'on connaît par un manuscrit unique, très richement illustré, et qui propose un inventaire de la diversité humaine. Et cet inventaire est un inventaire critique parce qu'il vise au fond à démontrer l'inanité de toute idéologie, de l'inégalité sociale, tant la diversité domine le monde. Il y a des femmes à barbe, il y a des guerrières aquatiques, ça ce sont les titres des chapitres, il y a les enfants vieillards et ceux qui ont des yeux de braise, mais il y a aussi ceux qui sont hommes et femmes. Eux ne sont pas figurés d'ailleurs, donc on ne saura jamais s'il s'agit vraiment d'un troisième sexe, ils les appellent les hermaphrodites, si ce sont des hommes qui ont un cœur de femme, c'est-à-dire, précise le texte, s'ils sont instables ou lunatiques, mais en tout cas les hermaphrodites, puisque c'est le nom ici utilisé, ne suscitent pas l'effroi qu'ils provoqueront bien plus tard sur les médecins du XIXe siècle. Et là, évidemment, on pense à cet incroyable texte Herculine Barbin, les mémoires d'Alexina B., édité et préfacé par Michel Foucault en 1978, et dont la préface commençait ainsi: « Avons-nous vraiment besoin d'un vrai sexe ?» Avec une constance qui touche à l'entêtement, les sociétés de l'Occident moderne ont répondu par l'affirmative. Elles ont fait jouer obstinément cette question du vrai sexe dans un ordre des choses où l'on pouvait s'imaginer que seul compte la réalité des corps et l'intensité des plaisirs. Longtemps, toutefois, on n'a pas eu de telles exigences. Voici donc, pour ces eunuques, nés du sein de leur mère, dont personne, au fond, ne songerait au Moyen-Âge à demander de trancher pour l'un ou l'autre des sexes, ce que, évidemment, les médecins du XIXe siècle feront. Quant à la deuxième catégorie d'eunuques, l'Évangile en parle au passé. Il y a les eunuques qui sont nés ainsi du sein de leur mère. Il y a eu des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes. Pourquoi ce passé ? Il peut être mythologique. Ainsi, dans la Théogonie d'Hésiode, on raconte comment Chronos a tranché le sexe de son père Ouranos, et c'est de ce sexe tranché que naît Aphrodite. Ce récit d'enfantement des dieux par leur émasculation est transmis par les métamorphoses d'Ovide et n'est pas oublié du Moyen-Âge, qui, vous le savez, est très friand des Ovides moralisés. Mais on parle ici d'eunuques rendus tels par les hommes. Et la référence renvoie plutôt alors, bibliquement, au sort des enfants hébreux à la cour de Nabuchodonosor, dont le livre de Daniel dit qu'on les privait de leurs organes sexuels pour leur confier sans danger la garde des femmes. En tout cas, le christianisme renvoie cette pratique à la vieille loi. Et nous voici ramenés, comme la semaine dernière, aux sources imaginaires de l'anti-judaïsme chrétien. Dans le livre d'Esther, les motifs de la castration et de l'extermination des Juifs font une apparition simultanée. L'ennemi des Juifs dans le livre d'Esther se nomme Haman et il fomente un massacre dans le palais d'Assuérus, dont tous les serviteurs sont des eunuques. Par ailleurs, les catholiques feignent de confondre la circoncision avec la castration. Si, au 8e jour de leur vie, les petits garçons juifs entrent dans l'alliance par ce rite, les versets qu'on récite alors l'énoncent au féminin. « Je t'ai vu dans ton sang », vu, V-U-E, si j'ose dire, si on peut le traduire ainsi, au féminin. Mais ce manque, nekeva, en hébreu, n'est pas seulement un principe féminin, c'est un retrait qui est la condition d'une relation à plus grand que soi, si bien que la coupure du prépuce est aussi un rite de masculinisation, dans le judaïsme en tout cas. Médicalement,
L'orchidectomie, c'est-à-dire le geste d'ôter, d'écraser ou de froisser les testicules d'un homme, et à des fins curatives, est assez banale au Moyen Âge. L'école de Salerne le préconise dès le XIIe siècle comme le meilleur traitement contre les hernies inguinales, et elles sont nombreuses. Au XVe siècle, le médecin parisien Jacques d'Espard fait remarquer dans son commentaire sur le canon d'Avicenne que le mode de vie de l'aristocratie, monter à cheval, s'entraîner au combat, danser, le tout dans des vêtements souvent trop serrés, favorise ces pathologies de la tuméfaction de l'aine. Alors, l'émasculation complète, en revanche, c'est-à-dire l'ablation du pénis, peut être également pratiquée, mais quand même plus rarement. C'est un châtiment judiciaire qui punit les luxurieux et les sodomites, et si le mimétisme de la peine est évident dans ce cas-là, on émascule les sodomites comme on coupe la main des voleurs ou la langue des blasphémateurs, l'exemplarité de la peine, en revanche, est moins évidente, puisque contrairement à d'autres mutilations, comme l'essorilage, par exemple, la marque infamante qu'elle laisse sur le corps se dérobe normalement au regard. On observe en tout cas une certaine répugnance des juges à prononcer des peines de castration, et l'on châtre plutôt à la faveur de vengeances privées lors d'expéditions punitives, notamment contre les clercs fornicateurs. D'ailleurs, ce fut très exactement le cas du malheureux Abélard, dont on parlait la semaine dernière, le plus célèbre parmi les châtrés du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on s'indigna que Fulbert de Chartres, l'oncle d'Héloïse, stipendie 2 sicaires pour mutiler Abélard en août 1117, s'adonnant à la justice privée. Les 2 malfrats, d'ailleurs, ont été rapidement saisis, jugés, condamnés à être eux-mêmes castrés et leurs yeux arrachés, selon une analogie entre les yeux et les testicules qui n'étonneront pas les lecteurs de l'Histoire de l'œil de Georges Bataille. Mais le mal est fait, et le mal défait, Pierre Abélard a perdu son magistère. En fait, plus précisément, il a perdu son nom. Et ce n'est pas une interprétation psychanalytique anachronique que je livre là. Elle est parfaitement conforme à la taxinomie des encyclopédistes du Moyen-Âge, notamment lorsqu'ils parlent des animaux. Mais enfin, nous ne sommes rien d'autre que des animaux humains. Et Barthélemy Langlais, par exemple, remarque que les animaux n'ont pas le même nom s'ils sont châtrés, hongres, moutons, bœufs, chapons ou non. Et d'ailleurs, comme le fait remarquer Laurence Moulinier, les anatomistes et les chirurgiens italiens, notamment en Ombrie entre XVe et XVIe siècle, comme Gabriel Fallope, à qui on doit une meilleure compréhension anatomique de l'appareil génital féminin, eh bien, ces médecins se sont rapprochés des techniques des éleveurs châtreurs. Donc, de toute façon, dans non seulement l'imaginaire, mais la pratique médiévale, il y a un rapport strict entre les hommes et les animaux de ce point de vue. En tout cas, une fois castré, Pierre Abélard doit aussi changer de nom. Voilà ce que Rosselin de Compiègne, l'un de ses adversaires les plus féroces dans le débat scolastique, lui écrit, très sympa, vous allez voir, « Si donc tu n'es ni clerc, ni laïc, ni moine, je ne sais pas trouver de quel nom te désigner. Mais peut-être par habitude, tu mentiras en affirmant que l'on peut t'appeler Pierre. Or, je suis certain qu'un nom du genre masculin ne peut conserver sa signification habituelle s'il est détaché de son genre. » C'est intéressant. Les mecs, ils sont grammairiens, d'abord. Bon. Car les noms perdent leur sens s'il arrive qu'ils s'éloignent de leur perfection. Ainsi, on ne peut parler de maison si on ôte le toit ou le mur, mais de maison incomplète. La partie qui fait l'homme t'ayant été enlevée, tu dois être appelé non Pierre, mais Pierre l'incomplet. Merci. Alors c'est vrai que l'attaque vise juste et que Abélard rappelle dans son Historia Calamitatum que le Deutéronome écarte les eunuques du service divin et Abélard rapproche cet empêchement d'une disposition du Lévitique
interdisant aux anciens prêtres d'Israël de sacrifier à Dieu des animaux castrés. Et comme évidemment le sacrifice divin est une sublimation de ce sacrifice des animaux, on le sait bien, l'agneau de Dieu, etc., tout ça est parfaitement cohérent. Voilà pourquoi, tout en admettant qu'Origène est le plus grand des philosophes chrétiens, Abélard constate son erreur. Mais oui, parce qu'en 206 de notre ère, alors qu'Origène enseignait à Alexandrie la religion chrétienne à des hommes et à des femmes, alors surtout qu'il peinait à contenir son désir, il s'auto-mutila. J'ai arrêté de faire des gestes, je vais mettre mes mains derrière la... Voilà. C'est en fait qu'il avait pris... Non, ça ne s'y prête pas du tout aujourd'hui. C'est qu'en fait, Origène avait pris au pied de la lettre la phrase de l'Évangile que je continue de commenter, en fait. Et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Par ferveur, sans doute, mais aussi par manque de maturité, alors que, comble de l'ironie, Origène allait devenir l'un des virtuoses de l'interprétation allégorique les plus subtiles parmi les pères de l'Église. Et d'ailleurs, dans son histoire ecclésiastique, Eusèbe de Césarée déplore cet emportement, comprenant de manière trop simple, comme peut le faire un jeune esprit, la parole, et il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques pour accéder au royaume des cieux. Mais on n'accède pas au royaume des cieux en faisant le sacrifice de sa libido. Même pour quelqu'un qui recherche ardemment le martyre, comme Origène, dont le père, Léonide, était lui-même mort pendant les persécutions de 202. Et voilà pourquoi, toujours selon Eusèbe, Démétrius, le patriarche de l'église d'Alexandrie, accusa Origène auprès de tous les évêques du monde comme l'auteur d'une action complètement déraisonnable. Alors, Origène sera bien obligé de l'admettre, c'était vraiment une erreur de jeunesse. Voilà. Il l'admettra tout en décrivant justement les incommodités et l'inutilité d'un remède qui porte le désordre dans le corps sans procurer à l'âme ni le repos ni la tranquillité. Mais comme c'est un intellectuel et de très haut vol, il va théoriser son erreur et il va en faire quelque chose de sublime dont je vais dire un mot. Pourquoi en fait le remède est pire que le mal? Parce que, il faut le rappeler, les eunuques sont toujours infertiles, mais pas toujours impuissants. Ils peuvent ressentir du plaisir, en procurent beaucoup à leurs partenaires et sont même souvent libidineux. C'est ce qu'un eunuque chapeauné depuis l'enfance dit dans le Candide de Voltaire, et il le dit en italien, parce que l'italien est la langue des castrats, à voix d'ange, mais à la masculinité parfois très affirmée, et sur lesquelles circulent bien des histoires graveleuses au XVIIIe siècle. Alors, les premiers chrétiens ne connaissent pas ces histoires, mais ils connaissent d'autres histoires tout aussi graveleuses, notamment extraites de l'Histoire Auguste, ce recueil souvent ordurier de biographies d'empereurs et d'usurpateurs, composé sans doute au IVe siècle, et notamment de cette vie d'Antonin Héliogabale, qui va plus tard inspiré une pièce de théâtre de Jean Genet qu'on a récemment retrouvée. Pour Héliogabale, la castration est un moyen de, je cite l'Histoire Auguste, de participer de l'un et l'autre sexe, femme avec les hommes, homme avec les femmes, et rien n'est meilleur que d'être à soi-même son héritier et son épouse. Et revoici donc le désordre des pères. Car pour Origène, l'autocastration n'était pas une soustraction de la libido, mais bien une promesse de résurrection par la disparition des frontières entre les sexes et le renversement de l'ordre généalogique. Autrement dit, c'est toujours une manière de marquer son corps par la métaphore vive de cette économie ecclésiale de l'engendrement si singulière dont nous parlions la semaine dernière. Je reprends donc juste quelques instants les analyses de Pierre-Emmanuel Dauzat, puisque Origène était considéré parmi les pères de l'Église comme la pierre qui nous aiguise tous.
disait Grégoire de Nazianze. Tous, c'est-à-dire nous tous, les pères de l'Église, confrontés à ce principe de contradiction qui fait que les saintes Écritures sont, je le cite encore, une niche de tentation dans laquelle on doit trancher. Et l'économie de la Trinité, pourquoi finalement la Sainte Famille, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et pas le Père, le Fils et la Mère, eh bien cette économie de la Trinité, elle résulte pour Origène d'une double disparition. Le Saint-Esprit vient occuper la place de la Mère dans la Sainte Famille du Christ, mais il assume aussi le rôle procréateur du Père, entrant par l'oreille de Marie, affirme Augustin, même si en fait le sexe du Saint-Esprit est incertain. Marie demeure vierge, isolée, ou seulement accompagnée du témoin impuissant de cet engendrement singulier, Joseph, son frère féminin, comme on dit au Moyen-Âge, lui aussi castré d'une certaine manière, mais d'une castration symbolique. Dans ce modèle d'inversion de l'ordre génératif des pères, c'est la chasteté qui est féconde. Le sexe n'a plus aucun pouvoir, et chaque chrétien, quel que soit son sexe, est, depuis le Cantique des Cantiques, l'époux de l'Église. Voici pourquoi, et on l'a vu la semaine dernière, l'érotisation du rapport du fidèle avec l'Église va de pair avec sa désexualisation et produit donc une société déparentalisée, c'est-à-dire une société où, d'une certaine manière, ce qui compte vraiment, c'est la parenté spirituelle. Quant à Jésus, justement, il a mis fin à la lignée selon la chair, si importante dans l'Ancien Testament, car la bonne nouvelle fait passer, selon l'expression d'Odon Vallet, du testicule au testament. Alors, vous rigolez, mais en fait, c'est presque le même mot. Testiculus n'est rien d'autre qu'un petit témoin, testis. Or, désormais, dans l'Église, la filiation ne passe plus par les testicules, mais bien par le témoignage, puisque la chair s'est faite parole. Tout ça, c'est dans Origène. Et Origène, vous voyez comment il rame quand même à la fin de sa vie pour expliquer ce qu'il a fait. Et Origène pousse cette théologie des rapports entre Trinité et castration jusqu'au vertige, puisque le Père et le Fils sont libérés de l'engendrement par la chair, puisque le Christ peut être dit auto-basileia, c'est-à-dire royaume de Dieu en personne, sa mort ne peut être qu'un prodige symétrique à sa naissance. À un moment, les Juifs ont pensé, les Juifs qui condamnaient Jésus, ont pensé qu'il allait se suicider. Et il a dit, là où je vais, vous ne pourrez aller. C'est dans Jean 8, 22. Et si Origène s'indigne de cette accusation, il admet que, je le cite, peut-être Jésus s'est-il tué lui-même, d'une manière plus divine, et ce qui sont ainsi une théologie du suicide. Alors, on dit, c'est quand même, pour redescendre un peu de ces hauteurs vertigineuses de la spéculation, on peut voir simplement comment, justement, c'est donné à voir. La peinture religieuse. La peinture religieuse, elle donne à voir cette ambivalence également de manière symétrique dans les représentations du Christ en croix et de l'enfant Jésus sur les genoux de sa mère, mort et naissance également prodigieuse. Lorsqu'il meurt, le Fils de Dieu n'est pas nu comme au premier jour, puisque sa pudeur nous est voilée par le périsonium, c'est-à-dire ce tissu qui lui ceint les reins. Mais allez voir, je ne vous les fais pas voir, mais vous irez, c'est vos devoirs à la maison, allez voir ces images, pensez à moi, à l'endroit où le linge cache le sexe, il fait un nœud un peu étrange, particulièrement visible, qui évoque, disons, une tumescence, mais qui est bien différente du bombement que l'on voit chez ses voisins de supplice, qui épousent là plus directement leur génitalia. C'est un sexe et ce n'est pas un sexe. Même chose lorsque le Christ descendu de sa croix gît au sol et qu'un amas de plis évoque, comme chez Montaigne, le soulèvement, de ce que Jean-Claude Schmitt et Jérôme Bachet appellent un sexe de vent. L'image semble nous dire, le sexe est là, qui n'est pas celui des hommes ordinaires, qui n'est ni l'instrument du plaisir, ni celui de la génération, car Jésus
incarne alors l'assomption de la chair en une procréation toute spirituelle, celle d'un autre lignage, l'Église de Dieu. Un sexe est là, mais l'autre sexe y est aussi, puisque si le sang de la passion évoque chez certains commentateurs le premier sang du pénis circoncis, la plaie d'où il s'écoule est souvent représentée par les miniaturistes du XVe siècle comme un sexe féminin, déclenchant ensuite toute la pulsion mystique de ces saintes femmes qui, écrivent-elles, nous en parlions l'année dernière, lèchent les blessures du Christ. Car Jésus est l'amant mystique du Cantique des Cantiques, mais c'est aussi notre mère, comme l'a montré Caroline Beinum, autre inceste spirituel. Or, cette sublimation de la sexualité doit être comprise depuis une autre image que Léo Steinberg a donné à voir en attirant notre attention sur le motif de l'ostentatio genitalis de l'enfant Jésus, qui prend son essor dans les années 1260, mais qui se développe surtout au XIVe siècle. Là encore, regardez des images et vous verrez que Jésus désigne ou tripote son petit sexe nu, nous regardant droit dans les yeux pour s'assurer qu'on a bien compris, ou parfois c'est sa mère qui le fait, tantôt détournant le regard, comme chez Bellini, tantôt le regardant affectueusement. Et n'allons pas conclure à un geste d'attendrissement maternel. Lorsque Marie, par exemple, lui touche le menton, elle fait ce geste ancien, à forte connotation érotique, que les anthropologues appellent le chin-chuk, je te tiens, tu me tiens, etc., qui est un attouchement détourné pour évoquer justement ce que Jean Wirth appelle un inceste spirituel. Donc, on est bien d'accord, il s'agit moins de naturalisme que de l'expression symbolique de l'humanation du Christ. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par humanation du Christ ? C'est que dans le Christ, Dieu s'est fait homme pleinement à son image. Donc, évidemment, on l'a compris la semaine dernière, homme et femme, souvenez-vous de Genèse 1, 27, il s'est fait homme, commente Augustin, dans toutes les parties qui constituent un homme. Donc il faut effectivement qu'il ait un sexe, et c'est ça que montre l'enfant. Et il montre aussi, en désignant ses génitalia de chair, c'est qu'il montre que s'étant fait homme, il est sexué, et par conséquent, on retrouve Georges Bataille, voué à la mort et à la sexualité. Et la suite, on la connaît. Il choisira de renoncer à la chair. C'est pour ça qu'à la fin, le miracle saint, symétrique, le prodige symétrique de sa mort donne à voir un autre sexe. Il choisira de renoncer à la chair. Il choisira de renoncer à la vie. Il ira à la mort. Il ira lui-même au renoncement, mais il aura bien des tentations. Et mon Dieu, que ce sera difficile. Celles et ceux qui veulent suivre la voie du Christ sont donc prévenus. Il leur faudra mener ce que Michel Foucault a appelé un combat de chasteté, qui est dans une grande mesure un combat contre soi-même. Sans doute a-t-il commencé dès la sortie du paradis terrestre. Augustin posait la question dans La Cité de Dieu, existait-il une sexualité avant la chute, puisque la sexualité est tellement liée à la mort et au péché. Alors oui, sans doute, mais elle était assez entièrement contrôlée. Augustin dit que Adam disposait de sa verge comme le semeur de son outil, avec indifférence et précision. Le péché originel inscrit dans l'homme déchu la libido, c'est-à-dire cette secousse incontrôlable qui fait basculer l'âme. Michel Foucault commente dans Les aveux de la chair, c'est la forme involontaire d'un mouvement qui fait du sexe le sujet d'une insurrection et l'objet d'un regard. Voici pourquoi Adam a honte désormais de sa nudité, la libido est notre sanction, le prix à payer pour notre faute, ce qui, en nous, désobéit et se dérobe à la volonté, mais également, désormais, le christianisme a logé la sexualité au cœur de la subjectivité. Ça, c'est vraiment la grande leçon de Foucault. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, entre mari et femme, son devoir conjugal, répond Augustin,
notamment dans son De Bono Conjugali, le bien du mariage, 401, le devoir conjugal, contrairement à une idée reçue, vise moins la procréation que la libération de la concupiscence, puisqu'on ne peut échapper à la jouissance, au moins doit-on travailler à ne pas prendre trop de plaisir au plaisir. L'homme, donc, en ne la faisant pas jouir, délivre son épouse dévote de sa libido en l'aidant à ne pas accompagner les ébranlements inévitables du désir de son propre consentement. Consentement. Le mot est lâché. Ou plutôt, il revient, parce qu'évidemment, ce qui est incroyable dans les aveux de la chair, c'est que c'est un livre qui est inachevé, laissé inachevé à la mort de Foucault. C'est un inédit, il avait dit pas d'inédit, mais voilà, il se trouve qu'on le publie quand même en 2018, c'est-à-dire un an après MeToo, dans un tout autre paysage intellectuel. Et ce terme de consentement, évidemment, je vous renvoie au livre de Manon Garcia, La conversation des sexes, il est tout sauf simple, et il consonne aujourd'hui avec ce qu'en dit intempestivement Michel Foucault, à partir d'Augustin, le consentement, ce n'est pas l'acceptation par la volonté d'un élément étranger, c'est une manière pour la volonté de vouloir, en tant qu'acte libre, ce qu'elle veut en tant que concupiscence. Dès lors, il nous faut poser une question des plus prosaïques. Que faire quand on est un clerc de son sexe ? J'essaye toujours d'expliquer ce qu'a dit Jésus à ses disciples. Du strict point de vue de la doctrine grégorienne, on répondra rien, ou le moins possible, puisque la coupure entre les clercs et les laïcs passe précisément par là, par l'usage des corps, définissant non pas deux statuts, mais bien deux ordres, l'ordre des continents et l'ordre des gens mariés. Peter Brown, dans son grand livre sur le renoncement à la chair, a fait l'histoire doctrinale de cette valorisation cléricale de l'abstinence sexuelle, culminant en sa forme superlative une virginité perpétuelle et irrévocable. Mais c'est d'abord, je l'ai dit, affaire de la discipline grégorienne d'une société chrétienne qui repose sur la domination sociale de deux aristocraties, l'aristocratie laïque, celle qui fait la guerre, celle qui fait l'amour, celle qui fait les enfants, et l'aristocratie de la prière, qui, abandonnant la chair, accepte une castration symbolique, ne se reproduit que par l'esprit. Mais, justement, cette castration ne peut être que symbolique. C'est ça la leçon difficile, hargneuse de l'Église. Ça ne peut être que symbolique, pour que ça fasse mal à soi et aux autres. Car c'est un péché d'attenter à l'intégrité de son corps. Voilà pourquoi l'Église est si attentive à la question des eunuques, en prenant bien soin de les exclure du sacerdoce. Les clercs ne doivent pas reproduire l'erreur de jeunesse d'Origène, même s'ils peuvent être tentés de le faire pour mettre fin à leur souffrance, ou à celles qu'ils peuvent faire subir aux autres. Et on en connaît bien des cas d'autocastration, tel le franciscain Guillaume d'Ashby, l'un des 4 premiers frères mineurs à débarquer en Angleterre en 1224. Un jour, il écrit le chroniqueur Thomas d'Eccleston, tenté par la chair, il se mutila les parties génitales par zèle de chasteté. Et il reste ensuite pour lui à obtenir une dispense pontificale pour continuer à exercer l'office divin. Une historienne de l'infirmité et du handicap qui s'appelle Ninon Dubourg, une historienne de l'infirmité et du handicap dans le monde clérical, a mené l'enquête dans toutes les suppliques pontificales de la fin du Moyen-Âge, à la chancellerie romaine. Elle y a trouvé maints exemples d'eunuques, selon les 3 espèces distinguées par l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire des moines intersexués qui reprochent à leur nourrice de ne pas avoir décidé de leur sexe à la naissance et qui demandent s'ils peuvent quand même rester dans les ordres, des prêtres mutilés par des maris jaloux ou des pères soucieux de venger l'honneur de leur fille, ou des égarés qui pensent gagner le royaume des cieux en s'auto-mutilant. C'est le cas d'un prêtre de Prague, Pierre Conradi, auquel le pape Jean XXII répond en 1312, parce que ce qui est assez intéressant et touchant dans cette histoire, c'est que tous réclament des dispenses
que certains les obtiennent, beaucoup même, la chancellerie pontificale, au fond, ayant tendance à considérer que la castration est une infirmité, est un handicap comme les autres. Enfin bon, on comprend bien que toutes ces histoires, elles révèlent assurément leur lot de souffrances. Et voilà pourquoi, à mon avis, on ne doit pas faire une lecture trop strictement normative du fait que la critique des manquements à la chasteté des clercs devienne un thème obsédant du discours social au Moyen-Âge, et puis ensuite, évidemment, au temps des réformes. Bien sûr, au XIIIe siècle, la papauté lance de grands procès politiques contre ce qu'elle appelle les prélats charnels, qui trahissent leur devoir de pasteur par des crimes, des excès, des énormités dus à l'incontinence de la chair ou au lapsus carnis, comme on dit, c'est-à-dire à la chute dans la chair. Bien sûr, Julien Théry s'est fait l'historien de ces procès politiques, et ils sont politiques au sens où ils mettent en jeu, par le recours à la procédure inquisitoriale, l'affirmation du pouvoir pontifical, puis la pontificalisation des pouvoirs royaux. Mais la recherche historique est aussi aujourd'hui plus attentive à reconstituer, au-delà de tout ça, des expressions conventionnelles, de la subversion littéraire par le rire des fabliaux, de la polémique politique, à reconstituer la réalité sociale vécue des sexualités cléricales plus ou moins contrariées de tous ceux que, et depuis si longtemps, l'Église a mis dans cette situation impossible. Ainsi, par exemple, une enquête menée par Michel Armstrong Partida dans les archives des visites épiscopales des diocèses de Gérone, Barcelone, Vic et Urgell révèle l'ampleur, pour le XVe siècle, XIVe et XVe, du concubinage clérical et son acceptation par les paroissiens catalans. Nombre de prêtres vivent tranquillement avec femmes et enfants, exerçant sans encombre leur ministère, mais d'autres vivent plus mal leur masculinité sacerdotale. Durant l'été 1315, par exemple, les villageois de Bescano racontent que Guilhem, le diacre de leur église, était devenu fou lorsque sa concubine, Maria, l'avait chassé de chez elle et l'avait empêché d'aller à sa table. Il se serait mis à ronger des tuiles avant de se jeter dans la rivière et de s'y noyer. C'est que, socialement, psychologiquement et sexuellement, les prêtres ne peuvent adopter sans danger la masculinité ordinaire des bons pères de famille. Les clercs ne sont peut-être pas châtrés, mais ils ne peuvent pas être des hommes comme les autres. Or, leur atypie de genre n'empêche pas de développer une masculinité hégémonique, comme l'ont notamment montré les travaux de Robert Swanson, qui voit dans les anges incarnés que sont les clercs médiévaux un troisième genre. Ce qui les caractérise, c'est la virilité, en fait. C'est une masculinité hégémonique. Parce que la virilité, ça désigne, en fait, la capacité des hommes, mais aussi des femmes, à agir avec courage, avec raison, avec calme, avec mesure, à affronter ses propres pulsions. En ce sens, le prêtre, mâle sacrifié qui résiste à la tentation et maîtrise le sexe du pouvoir, est le plus viril des hommes. Mais encore faut-il qu'il en soit capable. On comprend mieux combien cette anthropologie chrétienne du combat pour la chasteté est porteuse d'une grande violence contre soi-même et contre les autres. Comme d'ailleurs l'idéologie chevaleresque de l'amour courtois, dont on parlait l'année dernière, érotisant pareillement l'héroïsme de l'empêchement pour idéaliser l'obstacle. On relit aujourd'hui avec stupeur, et je ne suis pas le seul à le faire, le texte que Roland Barthes consacra à l'abbé Pierre dans ses mythologies, peu de temps après cet hiver 1954 où il fit irruption sur la scène publique. À l'abbé Pierre, ou plutôt à l'iconographie de l'abbé Pierre. C'est une belle tête, écrit-il, qui présente clairement tous les signes de l'apostolat, le regard bon, la coupe franciscaine, la barbe missionnaire. Tout est fait pour viser la neutralité, condition de la sainteté. Mais, je cite Barthes, où les choses se compliquent,
à l'insu de l'abbé, il faut le souhaiter, c'est qu'ici comme ailleurs, la neutralité finit par fonctionner comme signe de la neutralité, et si l'on voulait vraiment passer inaperçu, tout serait à recommencer. À l'insu de l'abbé, il faut le souhaiter. 1954. Alors Barthes se met à douter devant cette image si touchante qui vise, je cite encore, à substituer impunément, les signes de la charité à la réalité de l'injustice. Et il termine, n'est-ce pas un alibi? Un alibi? Mais pour cacher quel crime? C'est peu de dire que cette question connaît aujourd'hui une brûlante, une cuisante actualité. Le théologien Alfred Loisy, qui déclencha la crise moderniste en 1902 et fut excommunié 6 ans plus tard, remarquait que le fidèle catholique regardait les prêtres comme plus grands et plus petits que lui, plus grands par l'intention et la volonté, plus petits dans la réalité de la vie et de l'action. Commentant ce qu'il appelle l'aveuglante évidence du masculin sacerdotal, qui transperce le regard désexualisant, le sociologue Jocelyn Tricou a notamment montré comment le pape Jean-Paul II fut à la fois un ardent défenseur de la resacerdotalisation des prêtres et le metteur en scène infatigable de leur recharge viriliste. L'une et l'autre, d'ailleurs, sacerdotalisation et recharge viriliste, se trouvant à s'exprimer dans le port ostentatoire de la soutane. Or, il faut rappeler que l'habit sacerdotal était déjà, sinon un archaïsme, du moins un rappel aux formes anciennes de la tradition au XIVe siècle. Jusque-là, les vêtements amples et longs enveloppaient tout le corps et étaient donc plutôt la norme unisexe commune, mais le principal changement du vestiaire masculin est l'apparition de formes plus ajustées, raccourcies, afin de mieux épouser le corps et ses mouvements. Et s'en distingue alors, et de plus en plus avec le temps, les habits qui ne changent pas, qui sont ceux des prêtres, et ceux des juges. Les robes longues des clercs, universitaires compris, et des juges, cette gémelléité des sacralités judiciaires et sacerdotales, se donnant également à voir, comme le souligne Robert Jacob, par le choix de couleurs tranchées, blanc, rouge, noir. J'y songeais en entendant Béatrice Zavaro, l'avocate de Dominique Pellicot, admirable par ailleurs dans le procès des viols de Mazan, à la question de savoir si cela posait un problème pour une femme comme elle de défendre un homme comme lui, elle a répondu que ce n'était pas en tant que femme qu'elle avait à le défendre, que l'avocat à la cour comme le juge était dégenré, et elle ajouta « c'est pourquoi nous avons toutes et tous la même robe ». Voilà, assurément, qui devrait nous faire réfléchir à l'ambivalence des codes symboliques de la domination masculine, au fait que nous confions notre sort ici-bas et au-delà à des hommes en robe, et surtout lorsqu'il s'agit ici de prendre la mesure des violences faites aux femmes. Car c'est évidemment l'une des visées de ce cours, et dès la semaine prochaine, sans doute, nous l'aborderons dans toute sa brutalité. Mais pour l'heure, nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec ce qu'on pourrait appeler les politiques de la castration, mais que je préfère appeler, c'est le titre de la leçon d'aujourd'hui, les eunuques ou comment s'en débarrasser. Car si les eunuques portent bien sur leur corps la marque douloureuse des contradictions de l'anthropologie chrétienne de la sexualité, si cette marque est un manque, et si l'on peut, en les étudiant, produire, comme Michel Foucault, avec son cours sur les anormaux, l'avait fait, une histoire de la sexualité depuis ses négativités, il faut bien dire comment l'Europe chrétienne a réussi, sinon à les oublier, du moins à les écarter au loin, dans un lointain fantasmé et désiré, à écarter avec eux le secret politique qu'ils portaient. Sans doute le portait-il depuis bien longtemps. Étudiant la manière dont Xénophon décrit dans la Syropédie le rôle des eunuques à la cour du roi Cyrus, fondateur de l'Empire perse, Vincent Azoulay y trouve bien des équivoques dont nous avons parlé, entre le masculin et le féminin, entre la fidélité et la traîtrise, entre la virilité et la mollesse. Gardiens des seuils, ils se tiennent aux portes de l'oikos, mais ces ombres du pouvoir sont aussi les porte-sceptres du roi de Babylone chez Xénophon.
Les eunuques sont donc les sujets idéaux pour un pouvoir en quête de domination totale. Mais plutôt que de faire la généalogie de ce monstre politique qu'est le despotisme oriental, l'historien Azoulay propose de voir dans l'eunuque un monstre généalogique, comme on l'a fait nous aussi. Ne pouvant être père et se prétendant fils dévoué, il s'avère faux frère et usurpateur. Voilà pourquoi, pour Xénophon, ce double obscur du pouvoir qu'est l'eunuque est, je le cite, l'enfant rêvé d'un despotisme dont les leçons restent pertinentes au-delà de l'Asie. Reste que dans l'Europe médiévale, ces leçons étaient reçues au filtre de cet autre Moyen-Âge qu'est le Moyen-Âge grec, celui de l'Empire byzantin. En 1097, le chroniqueur Fouché de Chartres, qui accompagne Étienne de Blois à la croisade et participe au siège de Nicée, décrit la foule des eunuques qui se pressent au palais impérial, mais aussi dans les monastères et dans les maisons nobles de Constantinople. Et davantage qu'une curiosité, c'est pour lui un ornement et une spécificité. Les eunuques font, dit Fouché, la parure de cette capitale d'empire. Et la recherche historique ne dément pas cette impression du voyageur, puisque Georges Sidéris en particulier a montré que les eunuques constituaient juridiquement un troisième sexe à Byzance, depuis la législation impériale de Léon VI à la fin du IXe siècle. S'ils ne pouvaient pas procréer, ils pouvaient néanmoins se marier, à condition de se montrer capables d'exercer sexuellement leurs devoirs conjugaux. Donc vous voyez que le devoir conjugal, ce n'est pas seulement la procréation, parce que de toute façon, ils sont infertiles, mais si pendant 3 ans, ils n'ont pas pu montrer leur capacité à exercer sexuellement leur devoir conjugal, alors effectivement, le mariage est brisé. Mais dans tous les cas, ils peuvent tester et adopter. Et surtout, leur rôle politique était déterminant au plus près de l'empereur, comme gardien du seuil de sa chambre, cubiculum, ou kubuklion en grec, d'où leur nom de cubiculaire. Imberbes, cheveux longs, éphébiques, toujours vêtus de blanc, ils sont assimilés aux anges de lumière qui entourent le Christ en une cour céleste miroitant dans les mosaïques de Sainte-Sophie. Or, ils ne forment pas seulement un corps domestique, mais une bureaucratie eunuque, assumant toutes les fonctions de l'État, y compris les plus viriles, comme la conduite de la guerre, étant justement dans ce dévouement et dans cet oubli de soi, s'approchant du Sénat, constituant une aristocratie paradoxale de service indéfectiblement liée à la personne de l'empereur. Cette aristocratie est paradoxale puisque la castration était interdite à Byzance, les eunuques sont achetés hors de l'Empire, souvent en Paphlagonie, en Arménie, mais sitôt arrivés à Constantinople, ils sont affranchis. Et c'est là une des grandes différences avec les esclaves publics dans la cité athénienne, en régime démocratique, qui assumaient pareillement des fonctions d'expertise politique, mais comme l'a montré Paulin Ismar, les esclaves publics, les démosioi, désignaient l'énigme de l'institution et leur activité dans la science de l'État relevait, je le cite, d'un politique neutralisé. Et si l'on entend aussi l'expression politique neutralisée dans son sens genré, neutre, alors c'est bien en suivant la figure de l'eunuque que nous pouvons, pour terminer, entrer dans le sérail, comme je vous le promettais au début de la séance. Entrer, non, on ne peut pas, cela déclenche toujours des catastrophes tragiques, mais seulement lever le voile, en renvoyant pour le reste au monumental ouvrage de Jocelyne d'Arlia, paru l'année dernière en 3 volumes chez l'héroïque éditeur toulousain Anacarsis, Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, XIVe, XIXe siècle. Le nom de harem, qui apparaît au Maghreb au XIXe siècle pour désigner les gynécées sultaniens ou princiers en terre d'islam, et auquel on préfère parfois celui de sérail quand il s'agit de décrire un lieu de plaisir, de pouvoir et d'intrigue féminine. Ce nom-là, je cite Jocelyne d'Arlia, capture l'essence d'un Orient pensé sous le signe d'un absolu monarchique et viril. Un absolu monarchique et viril. Or, comme elle l'écrit aussi, tout est vrai et tout est faux dans ce fantasme qui est aussi un faux mystère.
Tout est vrai parce que le harem n'est pas seulement le rêve libidineux d'un orientalisme désireux de projeter en islam une idéologie de la séparation rigide entre hommes et femmes, libres et esclaves, et gouvernants et gouvernés. Jocelyne Daria décrit ce monde qui est vrai, mais qui est aussi faux, parce que, en fait, c'est un monde en mouvement, où les positions sont instables, toujours susceptibles de renversement, et où les femmes, jeunes ou vieilles, concubines ou gardiennes de la sexualité du souverain, donc les vieilles femmes, ne sont jamais totalement passives, servent souvent d'intermédiaires pour négocier les intérêts de leur milieu d'origine. Les femmes, mais aussi les eunuques, qui, loin d'apparaître comme des hommes diminués, sont au contraire des serviteurs intègres du pouvoir, assumant toutes les tâches viriles de l'exercice de l'État qui nécessitent courage et abnégation. La vérité est qu'il reste homme, affirmait l'encyclopédiste Al-Massoudi dans Les Prairies d'or. Bien entendu, il distingue entre ceux qui sont partiellement ou complètement mutilés, aux eunuques majboub, littéralement coupés à fleur de ventre, donc sans pénis, est réservée la garde des femmes, et nous retrouvons là Orkan, l'eunuque noir. Car, à partir de 1550, les cours ottomanes distinguent de plus en plus les eunuques noirs des eunuques blancs. Les eunuques noirs sont noirs parce qu'ils sont pris parmi les captifs du Soudan et entièrement castrés, et les eunuques blancs sont blancs parce qu'ils sont originaires de la péninsule ibérique, mais aussi de France et d'Angleterre, et partiellement castrés. Sans que les seconds, d'ailleurs, ne supplantent toujours les premiers dans la hiérarchie du palais, puisqu'il y a aussi des grands généraux qui sont des eunuques noirs. C'est que là encore, la ligne de couleur n'est pas intangible et ne recouvre pas strictement l'opposition juridique entre libre et esclave et la distinction de genre. Mais ce bel exemple de fluidité intersectionnelle ne doit évidemment pas faire oublier que le sérail est le lieu où s'articule de manière pas toujours feutrée, et parfois même au contraire paroxystique, violence sexuelle et violence politique, le lieu où la conquête du pouvoir est indissociable du contrôle sur les femmes. Nommer despotisme, cette forme d'absolu de la domination masculine, est lui donner pour patrie un Orient imaginaire, et la grande affaire de la pensée politique européenne depuis le début du XVIIe siècle, comme l'a montré Alain Gros-Richard dans son livre « Structure du sérail, la fiction du despotisme asiatique dans l'Occident classique », paru en 1979. Cette grande affaire, c'est effectivement de le rejeter et de le thématiser ainsi. Si le tyran a un savoir, cela ne peut être qu'un savoir jouir, et le despotisme est cette machine qui pousse l'État à la jouissance sans fin, c'est-à-dire à la destruction, cette machine qui érige en fétiche le sexe du pouvoir. Et ce, au moment où les Européens, par ailleurs, apprennent qu'il existe également en Chine des milliers d'eunuques qui se pressent dans la cour intérieure de la cité interdite des Ming. En 1601, à Pékin, le jésuite Matteo Ricci doit passer par eux pour tenter d'obtenir une entrevue avec l'empereur Wanli. Ils sont aussi indispensables qu'ils sont méprisés. Ils sont coupables, au regard du confucianisme, d'avoir lésé leurs racines en se mutilant, puisque notre intégrité corporelle est un legs de nos parents. J'ai manqué de piété filiale. Manquer de piété filiale, c'est une des 10 abominations du confucianisme. J'ai manqué de piété filiale, se désole l'eunuque Liu Rioyu à la fin de son autobiographie du début du XVIIe siècle. J'ai manqué de piété filiale, mon crime emplit le ciel. Tout, décidément, est affaire de génération, davantage que de généalogie culturaliste d'un monstre politique. L'empereur de Chine a ses concubines, comme d'ailleurs les rois européens, mais à travers la structure du sérail, l'Europe fait de la polygamie, ou plus précisément de la polygynie, un homme, plusieurs femmes,
l'abominable marque de l'islam depuis le prophète. Il n'y a alors plus qu'un pas pour assimiler ce despotisme politique au despotisme familial de la structure patriarcale en terre d'islam, et il faut lire sur ce point le livre de Nadia Tazi, Le genre intraitable, politique de la virilité dans le monde musulman, paru en 2019, pour comprendre aussi ce que voile l'expression d'une toute-puissance viriliste telle que le monde, tout le monde, pas seulement, évidemment, le monde arabe, en offre aujourd'hui, le désolant spectacle. Tout le monde meurt à la fin de Bajazet. Et Roxane finit par être assassinée par l'eunuque noir, Orkane qui méditait ce cruel stratagème, la servant à dessein de la perdre elle-même. L'eunuque porte le noir secret ou l'énigme du sexe du pouvoir. Car, à la fin, bien sûr que ce sont les femmes les principales victimes. Et si c'est Attalide, l'amoureuse sincère de Bajazet, qui le tue, oui, c'est moi, cher amant, qui t'arrache la vie, Roxane ou le sultan ne te l'ont pas ravie, elle en meurt à la fin. Elle meurt d'avoir tué celle qu'elle aime. Demeure le sultan, seul. On peut appeler cela despotisme oriental pour l'écarter de nous, puisque le peuple ne met guère de différence entre ce qui est, si j'ose ainsi parler, à 1000 ans de lui, que ce qui en est à 1000 lieues. C'est Jean Racine qui l'écrit dans sa préface à Bajazet. 1000 ans ou 1000 lieues, c'est toujours une manière de se séparer, de se distancer. Il l'écrit parce qu'il est fier de donner à son public la tragédie brûlante d'une histoire du temps présent. Mieux, d'une histoire en cours. Son sujet, écrit-il dans sa préface, n'est encore dans aucune histoire imprimée. Voilà une belle définition de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire de l'histoire tout court, de toute l'histoire, lointaine ou passée, saisie par la hantise du contemporain. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est encore dans aucune histoire imprimée. Voilà, je vous remercie de votre attention.